Je m'appelle Eleanor Mercer, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, je devais épouser Harrison Sterling, un homme avec qui je sortais depuis 7 ans. La cérémonie avait atteint l'échange des alliances. L'officiant a parlé d'une voix calme, invitant le marié à présenter la bague à la mariée. Harrison a reçu un petit écran en velours. La bague à l'intérieur était celle que j'avais passé 3 mois à choisir. J'avais rendu visite d'innombrables fois à un bijoutier haut de gamme du Diamond District, faisant ajuster la largeur et la hauteur de la pierre pour qu'elle s'adapte parfaitement à mon doigt. Gravées à l'intérieur en minuscules lettres se trouvaient mes initiales et celles d'Harrison. À ce moment précis, mon smartphone a vibré dans ma pochette. Je n'avais aucune intention de le regarder, mais une seule photo affichée sur l'écran s'est imposée à ma vue. Elle avait été prise la veille à l'entrée arrière de l'hôtel à 1h17 du matin. Le bras d'Harrison était enroulé autour de la taille de son amie d'enfance, Chloé Ashford, la femme qui était censée se tenir à proximité en tant qu'invitée. J'ai levé la tête. Harrison tenait l'écrin de la bague, mais il ne s'est pas avancé vers moi. Son regard a contourné mon épaule pour se poser sur les sièges des invités. Là se tenait Chloé, vêtue d'une robe blanche. Ses yeux débordaient de larmes, la faisant ressembler à un fan blessé à qui le monde entier avait fait du tort. Pourtant, sa main gauche s'était avancée bien trop naturellement. Chloé. La voix d'Harrison a résonné dans la salle à travers le micro. C'était une voix douce et sucrée que je n'avais jamais entendue en 7 ans à ses côtés. Cette bague t'appartenait depuis le début. Les invités des 120 tables ont tous retenu leur souffle. L'officiant s'est figé, un sourire plaqué sur le visage, et un murmure a éclaté du côté des familles. Ma mère m'a agrippé le poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau, m'envoyant une décharge de douleur, mais le fait que sa main tremble me faisait bien plus mal. Harrison a pris la main gauche de Chloé et a lentement fait glisser la bague qui m'était destinée sur son doigt. La taille était étonnamment parfaite. Cela ne pouvait pas être une coïncidence, il avait mesuré sa main à l'avance. Eleanor, m'a-t-il dit en se tournant enfin vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait ni hésitation ni culpabilité, seulement de l'irritation et du mépris. Si tu refuses d'être soumise, je ferai de Chloé ma femme. Elle ne doute pas de moi. Elle ne me pousse pas dans mes retranchements. Elle ne calcule pas chaque petite chose comme un grand livre de comptes comme tu le fais. Chloé a laissé échapper un faible sanglot, criant le nom d'Harrison, mais elle n'a fait aucun geste pour retirer la bague. Les diamants étincelaient à son doigt, cachant mes initiales et celles d'Harrison contre sa peau. J'ai fait exactement un pas en avant. Les 128 perles que j'avais cousues à la main sur l'ourlet de ma robe ont balayé le sol. Le jour de mon essayage, le bas du dos était légèrement lâche, alors je étais resté debout jusqu'à minuit pour le retoucher. Ma mère s'était assise à côté de moi pour enfiler les aiguilles. Nous avions à peine dormi pendant 2 nuits. Cousues dans chacune de ces petites perles se trouvaient mes espoirs et les prières de ma mère. La voix d'Harrison était étonnamment calme. « Tu es vraiment d'accord avec ça ?» s'est-il moqué. « Tu vas me forcer à en dire plus ?» « Non » ai-je souri. Ce n'était pas un sourire tordu par l'incapacité d'endurer, c'était le sourire d'une personne qui venait enfin de poser un lourd fardeau qu'elle portait depuis longtemps. Très bien. Laissant derrière moi ce seul mot, je lui ai tourné le dos. Les regards de toute la pièce ont percé ma colonne vertébrale. Quelqu'un a brandi un smartphone. Quelqu'un a chuchoté une expression de pitié. Quelqu'un d'autre a murmuré que cela allait être un désastre. Je ne me suis pas retourné. Je suis entré dans la suite nuptiale et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. La mariée dans le miroir était toujours belle. Mon trait d'eyeliner n'avait pas bavé. Mon rouge à lèvres était intact. J'ai lentement retiré mon voile et l'ai plié sur la coiffeuse. En dessous se trouvait un autre écran de bague rouge. C'était la bague que j'avais l'intention d'offrir à Harrison. À l'intérieur se trouvait une carte écrite à la main. J'avais réécrit la dernière phrase 5 fois avant de choisir finalement les mots, continuons à regarder dans la même direction, côte à côte. Je n'ai pas ouvert l'écran. J'ai sorti mon smartphone et j'ai composé un numéro enregistré. La personne a répondu à la 2e sonnerie. Maître Lawson, ai-je dit. Vous n'avez pas besoin d'annuler la réception. Veuillez lancer le plan B comme prévu. À l'autre bout de la ligne, Béatrice Lawson, une avocate d'affaires, est restée silencieuse une brève seconde. Vous n'hésitez vraiment plus, n'est-ce pas? Non. Les Sterling vont venir chercher à m'écraser pour de bon.
Je le sais, ai-je dit en tirant une enveloppe résistante de mon sac. Elle était scellée à la cire rouge. Il y a 3 mois, en la préparant, j'avais prié pour que le jour ne vienne jamais où je devrais l'utiliser. Mais une prière n'était qu'une prière. Béatrice, ai-je dit en fixant mon reflet dans le miroir, j'en ai fini de me taire juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Compris. Commençons alors. J'ai raccroché et j'ai enfoncé l'ongle de mon pouce dans le bord de l'enveloppe. Le bruit du papier déchiré a résonné de manière très forte dans la pièce calme. À ce moment exact, quelqu'un a appelé mon nom de l'autre côté de la porte. C'était ma mère. J'ai remis l'enveloppe dans mon sac et j'ai déverrouillé la porte. Ma mère se tenait là dans une élégante robe de soirée bleu marine. Épinglée sur sa poitrine se trouvait une petite broche vintage en perles que je lui avais achetée avec mon premier salaire. C'était quelque chose qu'elle avait arrêté de porter il y a des années, prétendant que le fermoir était cassé. Elle m'a regardé et a serré fortement les lèvres. Allons-y, c'est tout ce qu'elle a dit. J'ai hoché la tête. Ce jour-là, je n'ai pas fui le lieu de mon mariage, j'ai commencé à marcher pour reprendre le contrôle de ma propre vie. Une Lexus noire attendait dans le garage souterrain de l'hôtel. La personne qui tenait la portière arrière ouverte était Béatrice Lawson. Elle avait au début de la quarantaine, porté un costume pantalon gris très élégant, pas un seul cheveu de travers. Lorsqu'elle a vu mon visage, elle n'a offert aucun mot de consolation. Elle m'a simplement adressé un court signe de tête. Je vais conduire. Cela suffisait. Je m'assis sur le siège arrière à côté de ma mère. Lorsque la portière s'est refermée, le tumulte de la salle s'est évanoui dans le son d'un monde lointain. Ma mère avait les 2 mains fortement crispées sur ses genoux. J'ai enroulé mes mains autour des siennes. Elles étaient froides comme de la glace. Éléanore. Je n'ai rien pu dire là-dedans. Est-ce que ça va vraiment aller? Après ce qu'il t'a fait. J'ai secoué la tête. Je t'ai vu trembler, maman. C'était suffisant. Des larmes sont montées dans les yeux de ma mère, mais elle n'a pas pleuré. Ma mère avait toujours été le genre de personne à se redresser d'abord avant de verser une larme. Elle avait perdu son mari tôt, m'avait élevé en courbant la tête devant la famille, et avait même essayé de vendre ses anciennes bagues pour réunir des fonds pour moi lorsque mon entreprise connaissait des difficultés. La voiture a quitté Midtown et s'est dirigée vers un quartier d'entrepôt industriel à Brooklyn. Nous sommes arrivés devant un vieil immeuble de 7 étages. Il y a 3 ans, lorsque j'ai fondé ma start-up technologique, c'était le premier bureau que j'avais loué. Le loyer était de 8 cents par mois. En hiver, le vent s'engouffrait par les fissures des fenêtres et en été, la climatisation ne fonctionnait pas. Harrison n'était jamais venu. Il riait simplement et me demandait ce que je faisais dans un taudis pareil. L'ascenseur principal était en panne, ne laissant opérationnel qu'un petit monte-charge. Laissant ma mère dans la voiture, Béatrice et moi sommes montés au 7e étage. Une lumière d'urgence jaune clignotait dans le couloir, projetant de longues ombres à nos pieds. Lorsque j'ai déverrouillé la pièce, un vieux bureau, des piles de boîtes en carton blanche et un ordinateur portable non ouvert sont apparus. Épinglés sur un tableau blanc au mur se trouvaient des photographies, des chronologies, des virements bancaires, des copies de registres du commerce et des reçus d'hôtel. Des feutres rouges et bleus avaient été utilisés pour tracer des lignes, entourer des détails et écrire des annotations. Béatrice s'est arrêtée devant le tableau. Vous vous étiez préparé à ce point depuis 3 mois? Pourquoi 3 mois? J'ai répondu en ouvrant une boîte en carton. Le jour où il m'a dit que je ne comprendrais tout simplement pas. Le 12 mars, une date inoubliable. À 15 heures ce jour-là, Harrison m'a envoyé un SMS me disant qu'il travaillerait tard. Le prenant au mot, j'avais commencé à faire mijoter des travers de bœuf braisé. Mais ce soir-là, il m'est arrivé d'apercevoir sa voiture dans un garage souterrain à Tribeca. L'heure d'entrée était 16h45. La voiture était garée sous l'immeuble de la société de design où travaillait Chloé. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Harrison. 6 minutes plus tard, il a répondu, prétendant qu'il venait simplement la chercher parce que sa voiture était en panne. Il est rentré à la maison à 23h ce soir-là. J'avais posé le plat froid sur la table de la salle à manger. Il a pris une bouchée et a froncé les sourcils. C'est froid. Ce serait chaud si tu n'avais pas été en retard. Il n'a pas remis en question le sens de mes mots. Il a pris une douche et, les cheveux encore mouillés,
à regarder la photo imprimée que j'avais laissée sur la table avant de s'asseoir enfin en face de moi. Eleanor, Chloé et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Elle est comme une petite sœur du quartier. Tu ne comprends peut-être pas, mais des relations comme ça existent. Si vous êtes ensemble depuis 20 ans, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Il n'a pas répondu. Après un long silence, il a parlé d'une voix basse, les choses ne sont pas si simples. Il est ensuite allé dans son bureau à domicile et a verrouillé la porte de l'intérieur. Tard dans la nuit, je pouvais entendre sa voix filtrer à travers la porte alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne pouvais pas entendre le contenu exact, mais je pouvais évaluer la température de son ton, il n'y avait pas l'irritation qu'il dirigeait contre moi. Au lieu de cela, sa voix portait une chaleur douce et réconfortante destinée à Chloé. Cette nuit-là, j'ai écrit la première ligne dans mon bloc-notes numérique sécurisé, s'il ne revient pas, je marcherai seul. Cela a commencé comme une simple note, mais à partir de là, j'ai rassemblé des preuves pièce par pièce. Relevé GPS, reçu d'hôtel, données récupérées de messages supprimés, registre d'entreprise. J'ai tracé des fonds déplacés du compte bancaire personnel d'Harrison vers un compte tiers. Chloé était sa maîtresse principale, mais elle n'était pas la seule. Il y avait une autre femme avec qui il séjournait dans une station de ski à Aspen. Des voyages d'une nuit dans une maison de plage dans les Hamptons et des dépenses de cartes de crédit tardives pendant ses voyages d'affaires. Il m'appelait une femme étouffante, mais les choses qu'il me cachait étaient beaucoup plus nombreuses. Béatrice a feuilleté un dossier sur le bureau. C'est l'accord prénuptial complémentaire qu'Harrison a essayé de vous faire signer, n'est-ce pas? Exact. Le contenu est extrêmement malveillant, droit de gestion conjointe sur toutes les nouvelles technologies. Modèle de données clients et algorithme d'évaluation du crédit généré dans les 2 ans suivant le mariage. Ce n'est pas un accord prénuptial classique. Il disait que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. J'ai ri. Il n'y a pas de phrase plus commodément abasourdie que se soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Béatrice a fermé le dossier. Et l'auteur initial de ce projet est Chloé Ashford. Oui, elle a oublié de supprimer les métadonnées de l'historique des révisions. Ashford Consulting LLC, la société que Chloé avait créée, était ostensiblement une société de conseil en gestion pour petites entreprises, mais une partie de sa liste de clients correspondait parfaitement aux données fuitées de mon entreprise. La structure de ces documents de proposition, ces modèles d'évaluation des risques et même les formules de calcul pour les devis étaient identiques. Harrison n'avait pas seulement trahi sa fiancée, il essayait de déposer mon entreprise, ma crédibilité et le travail que j'avais bâti sur des années aux pieds de Chloé. J'ai démarré le nouvel ordinateur portable et j'ai téléchargé un dossier crypté depuis le nuage. Alors que la barre de chargement s'étirait sur l'écran, j'ai regardé le vent décoller le vieux ruban adhésif scellant les fissures de la fenêtre. Les fiançailles rompues n'ont jamais été le problème principal, ai-je dit. Ce que je reprends vraiment, ce n'est pas un homme, mais le travail de ma vie. En entendant ces mots, Béatrice a légèrement souri pour la première fois. Alors étalons tout lors de la réunion de famille de demain. Oui. J'ai emballé l'ordinateur portable dans mon sac. Il pense que je vais pleurer et m'excuser. Je suis sûr qu'il le pense. C'est pourquoi demain je leur montrerai le grand livre. J'ai éteint les lumières du vieux bureau. Seule la lumière d'urgence jaune est restée dans le couloir, étirant nos ombres longues et fines. Je savais que je ne reviendrais jamais en arrière. Il n'y avait pas de place où retourner pour moi, ni sur le lieu de ce mariage, ni certainement avec la famille Sterling. À 15h le lendemain après-midi, j'ai emmené ma mère et Béatrice dans un club privé exclusif de l'Upper East Side. C'était l'établissement que la famille Sterling utilisait toujours pour discuter des affaires familiales internes. La pièce en chêne présentait des murs en acajou et des arrangements floraux coûteux. C'était l'endroit exact où ma mère avait rencontré les parents d'Harrison pour la première fois. Ce jour-là, la mère d'Harrison avait regardé la robe simple de ma mère et avait souri légèrement, faisant remarquer à quel point ma famille devait être économe. Ma mère avait simplement baissé la tête et l'avait remercié. Pendant le trajet en voiture pour rentrer à la maison, ma mère n'avait pas dit un seul mot. À l'intérieur de la pièce privée, 6 couverts étaient disposés. En bout de table était assis le père d'Harrison, Richard. À côté de lui se trouvait la mère d'Harrison, Caroline. Harrison était assis à côté d'elle, et Chloé était assise à sa droite, vêtue d'une robe bleu pâle. Elle avait appliqué un maquillage lourd pour cacher ses yeux gonflés d'avoir pleuré la veille.
Ma mère était arrivée tôt et se tenait avec une posture parfaite sur le siège le plus proche de la porte. Elle n'avait pas touché à sa tasse de thé. J'ai pris le siège vide. Béatrice se tenait légèrement derrière moi, parfaitement positionnée en tant que mon conseil juridique. Richard a été le premier à prendre la parole. Eleanor, nous ne t'avons pas convoqué ici pour te condamner. J'ai entendu parler d'hier par Harrison. Je suis sûr que tu étais sous le coup de l'émotion. Cependant, quitter une réception des Sterling d'une telle manière était incroyablement irrespectueux. Irrespectueux envers eux. Mon départ du lieu était une insulte bien plus grande que le fait que mon fiancé glisse ma bague au doigt d'une autre femme. Caroline a posé sa tasse de thé. Chloé est l'amie d'enfance d'Harrison. Elle est comme une sœur pour lui. Si tu la suspectes de manière excessive, cela fait mal à Chloé aussi. Les épaules de Chloé ont légèrement tremblé. Eleanor, je n'avais vraiment pas l'intention que cela se produise. Harrison a soudainement fait cela hier. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tourné mes yeux vers Harrison. Harrison, n'y avait-il vraiment rien entre toi et Chloé Ashford? La pièce est devenue silencieuse. Le faible tinté des couverts a résonné à l'extérieur de la porte. Harrison m'a fixé, a laissé échapper un profond soupir après une longue pause, et a parlé. Eleanor, ça suffit. Je suis fatigué de ta manie de tout enquêter. Chloé ne fouille pas dans mon téléphone. Elle ne suit pas mes déplacements et elle ne transforme pas notre vie quotidienne en interrogatoire comme tu le fais. Oui, je suis allé trop loin hier en lui mettant la bague, mais c'est toi qui m'y as poussé. Avec ces mots, ma dernière once d'hésitation s'est évanouie. J'ai ouvert mon sac et j'ai posé un seul document sur la table. C'était une attestation de apurement de dette tamponnée d'un sceau certifié rouge. Richard l'a ramassé en premier. Alors qu'il la lisait, un pli profond s'est formé entre ses sourcils. Quelle est la signification de ceci? Exactement ce à quoi cela ressemble, ai-je expliqué platement. Il y a 3 ans, la famille Sterling a fourni 15 000 $ à mon entreprise. Par contrat, ce n'était pas un investissement, mais un prêt avec un taux d'intérêt annuel de 12%. Sur 3 ans, j'ai remboursé le capital et les intérêts totalisant 17 685 $. Le mois dernier, j'ai reçu cette attestation de apurement du service juridique des Sterling. Le visage de Caroline a changé de couleur. Pourquoi rembourserais-tu quelque chose comme ça exactement selon les règles? Sans ces 15 000 $, ton entreprise n'aurait jamais démarré. Oui, c'est pourquoi je suis reconnaissante et c'est pourquoi j'ai remboursé la totalité, intérêts compris. Je l'ai regardé directement. Mais Caroline, vous ne pouvez pas facturer des intérêts à quelqu'un et appeler cela plus tard de la charité. Si vous vous attendiez à un remboursement, c'était une dette. Si vous vouliez appeler cela une faveur, vous n'auriez pas dû en faire un contrat de prêt dès le départ. Les lèvres de Caroline ont tremblé. Ma mère, assise à côté de moi, a pris une petite respiration. Ma mère s'était toujours sentie inférieure à la riche famille Sterling. Ils avaient aidé à financer ma start-up, introduit un grand médecin lorsqu'elle avait été hospitalisée, et avancé une partie des frais du mariage. À cause de cela, elle pensait que nous n'avions pas d'autre choix que de baisser la tête, peu importe ce qui nous était dit. Mais elle se trompait. Nous avions rendu tout ce que nous avions reçu. Le prêt était remboursé. Les honoraires du médecin avaient été réglés en totalité au tarif standard, et les frais de mariage avancés avaient été entièrement remboursés. La famille Sterling n'avait plus aucune raison de nous regarder de haut. Richard a posé le document sur la table. Eleanor, était-ce ton plan depuis le début? Non, pas depuis le début. J'ai sorti une copie d'un projet de contrat. Cela a commencé le jour où Harrison a exigé ma signature sur cet accord prénuptial complémentaire. Richard a regardé son fils. Harrison, qu'est-ce que c'est que ça? L'expression d'Harrison a légèrement changé. C'est juste un accord prénuptial classique, un arrangement normal pour gérer nos actifs communs après le mariage. Ce n'est pas classique, est intervenue doucement Béatrice. Ce projet indique explicitement des droits de gestion conjointe sur les modèles d'évaluation du crédit client propriétaire d'Eleanor, ses systèmes de risque de chaîne d'approvisionnement et ses algorithmes d'investissement. Cela dépasse largement le cadre d'un accord classique de biens matrimoniaux. J'ai parlé à Harrison. Tu m'as dit que c'était pour que nous nous soutenions mutuellement en tant que mari et femme. Mais lorsque j'ai vérifié l'historique des révisions du projet, l'auteur initial était Chloé.
Le visage de Chloé est devenu instantanément blanc. C'est un malentendu. J'ai juste mis en page le document pour lui. Mettre en page n'implique pas de lister les actifs principaux de mon entreprise article par article, a poursuivi Béatrice. Les données électroniques ont été authentifiées avec un horodatage par une agence tierce. C'est entièrement admissible comme preuve dans un procès. L'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Enfin, ils ont réalisé ce qui se passait. Ce n'était pas une dispute familiale causée par une mariée faisant une crise de colère, c'était un cas d'espionnage d'entreprise et de concurrence déloyale. J'ai posé un troisième document sur la table. Ashford Consulting LLC, gérante Chloé Ashford, créé le 17 novembre de l'année dernière. Capital de départ, $10 000, dont $4 700 ont été virés depuis le compte personnel d'Harrison via un compte intermédiaire appartenant au cousin de Chloé. Chloé a commencé à trembler. Eleanor, c'est un malentendu. Je voulais juste lancer ma propre entreprise. Harrison m'a seulement aidé un peu. Je n'ai jamais eu l'intention de te voler quoi que ce soit. J'ai sorti mon smartphone et j'ai lancé un enregistrement audio. La voix de Chloé a rempli la pièce. Harrison, tu es sûr que nous ne nous ferons pas prendre? Eleanor est très forte avec les chiffres. Et si elle réalise que ma liste de clients recoupe la sienne? Puis la voix d'Harrison, elle est trop occupée par les préparatifs du mariage. Elle ne remarquera rien maintenant. Même si elle le fait, je la ferai taire. Eleanor déteste faire des scènes plus que tout. Une fois mariée, je lui transférerai progressivement les droits de gestion. Elle est têtue, mais à la fin, elle n'aura d'autre choix que de me laisser faire. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a dit un mot. Les lèvres de Chloé tremblaient, et le sang s'était retiré du visage d'Harrison alors qu'il me fixait. Richard a serré les poings, et Caroline s'est agrippée à sa poitrine. Je les ai tous regardés. Vous pensez que vous avez gâché mon mariage hier, mais vous vous trompez. Il était brisé depuis longtemps. Le jour où Harrison a dit son premier mensonge, le jour où je l'ai cru, le jour où vous avez tous pris mon silence pour de la faiblesse, il était déjà brisé. Richard était un homme d'affaires, c'était un homme qui prenait des décisions basées sur les profits et les pertes, pas sur l'émotion. Il a immédiatement baissé la voix. Eleanor, pose tes conditions. Des excuses, un règlement. Si nous pouvons résoudre cela par la discussion, la famille Sterling est prête à négocier. J'ai 4 conditions. J'ai posé sur la table une mise en demeure officielle rédigée par mon avocate. Premièrement, Harrison et Chloé publieront des excuses publiques admettant l'humiliation lors de la réception et le détournement de secrets commerciaux. Deuxièmement, Ashford Consulting LLC sera liquidé et toute utilisation des données, modèles et listes de clients de mon entreprise cessera immédiatement. Troisièmement, le paiement de $350 000 en dommages directs et pertes de profit. Quatrièmement, Harrison renoncera définitivement à toute réclamation future sur les actifs de mon entreprise. Caroline s'est écriée, $350 000. As-tu perdu la tête? Si cela va au tribunal, le montant augmentera, ai-je dit. Chloé a agrippé la manche d'Harrison. Harrison, dis quelque chose. Je ne peux pas payer ça. C'est toi qui m'as dit de lancer l'entreprise. Tu m'as donné les fichiers. Tu as même dit que me donner la bague était ta façon de réparer les choses. Harrison ne lui a pas repris la main. À ce moment-là, Chloé a enfin semblé comprendre, l'affection d'un homme n'est belle que lorsqu'il n'a pas à prendre ses responsabilités. Au moment où un procès de $350 000 lui a été mis sous le nez, son amour a commencé à faire les comptes. Je me suis levé. Je laisse le reste à Maître Lawson. Alors que je me dirigeais vers la porte, Harrison a appelé mon nom. Eleanor, vas-tu vraiment aller aussi loin? Je suis retourné me faire face. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement traîné ce que vous avez fait dans la lumière. J'ai marqué une pause avant de poursuivre. Si faire cela suffisait à le détruire, c'est que c'était quelque chose qui ne pouvait pas résister à la lumière dès le départ. Juste au moment où la porte se refermait, j'ai entendu Richard crier et le son d'une tasse de thé se briser contre le mur. Je ne me suis jamais retourné. À 17h cet après-midi-là, des notifications juridiques officielles du cabinet de Béatrice ont été signifiées au siège du groupe Sterling et à Ashford Consulting LLC. Vers la même heure, une vidéo de la réception du mariage a fuité en ligne. On ne savait pas très bien qui l'avait filmée.
La vidéo était courte, elle montrait Harrison s'approchant de Chloé avec ma bague, disant qu'elle lui appartenait depuis le début. Elle le montrait la glissant à son doigt, se tournant vers moi, et déclarant qu'il ferait d'elle sa femme si je ne voulais pas être soumise. Enfin, elle me montrait en train de sourire, disant « Très bien » et m'en allant. Les sections de commentaires ont explosé du jour au lendemain. Drame de bague de mariage avec une amie d'enfance. C'est trop. Attends, la bague a les initiales de la mariée dessus? Et il l'a donnée à sa maîtresse? Le plus effrayant, c'est que la mariée ne crie ni ne pleure. Elle a définitivement un atout dans sa manche. L'amie d'enfance pleure, mais elle n'enlève pas la bague, MDR. La famille Sterling a immédiatement contacté des agences de relations publiques pour faire retirer la vidéo, mais plus ils essayaient de l'effacer, plus elle se propageait vite. Le lendemain, la nouvelle Cashford Consulting avait reçu une mise en demeure pour détournement de secrets commerciaux à fuiter, et la conversation s'est déplacée d'un engagement annulé à un espionnage d'entreprise. Au début, Chloé a joué la victime. Elle a publié sur un compte privé de réseau social « Je suis tellement confuse par la soudaineté de tout cela. Je n'ai jamais voulu blesser personne. » Mais assez rapidement, une photo a fait surface montrant sa présence dans une bijouterie sur la 5e avenue en train d'essayer la taille exacte de ma bague une semaine auparavant. De plus, les enquêteurs d'Internet ont déterré la date de création de sa société, les virements d'argent d'Harrison et les courriels de vente qu'elle avait envoyés à des clients recoupant mon entreprise. L'opinion publique s'est retournée contre elle instantanément. Chloé m'a envoyé un message texte frénétique « Eleanor, je suis tellement désolé. J'ai juste fait confiance à Harrison. Je ne comprends rien aux affaires et il m'a dit que les fichiers pouvaient être utilisés. S'il te plaît, peux-tu abandonner le procès? Je ne peux pas payer 350 000 $. J'ai fait des captures d'écran de tout et les ai transmises à Béatrice. Elle a répondu immédiatement, excellent matériel pour un aveu de culpabilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, Chloé était tellement occupée à jouer la victime qu'elle ne réalisait pas qu'elle renforçait activement nos preuves. Le 3e soir, Harrison est apparu devant l'immeuble de mes bureaux. Il pleuvait à verse. Il se tenait près de l'entrée dans un costume trempé, sans parapluie. Ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient plaqués sur son front et il semblait pâle. Le vigile a croisé mon regard, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Eleanor. Sa voix était enrouée. Je veux parler. Si c'est à propos du règlement, parlez à mon avocate. Non, ce n'est pas ça. Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai essayé de passer à côté de lui. Il m'a agrippé le poignet avec une force désespérée. Lâche-moi. Je n'ai jamais pensé que cela tournerait comme ça. J'ai regardé sa main. J'avais l'habitude d'imaginer un avenir où une bague reposait sur ce doigt. Désormais, le froid de sa peau mouillée était simplement répugnant. La seule chose que tu regrettes, ce n'est pas de m'avoir blessé, mais que cela se soit transformé en un scandale massif. Harrison a repris son souffle. Non, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû dire ça lors de la réception. Je n'aurais jamais dû mettre la bague à Chloé. Je voulais juste te tester. Je voulais te faire réaliser à quel point j'étais important. Tu m'as testé en mettant ma bague à une autre femme devant ma mère? Il n'a pas pu répondre. Je lui ai demandé doucement, Harrison, m'as-tu aimé? Il a semblé choqué, ne s'attendant probablement pas à s'entendre poser une question aussi évidente. Bien sûr que oui. Alors pourquoi as-tu donné les données de mon entreprise à Chloé? Son visage est devenu blanc comme un linge. Pourquoi as-tu essayé de réclamer la gestion conjointe de mes actifs principaux dans le contrat prénuptial? Pourquoi m'as-tu dit que tu avais supprimé ces messages à cause d'une mise à jour du système? Pourquoi m'as-tu dit que j'étais difficile et insoumise? À chaque fois que je posais une question simple, la pluie s'intensifiait. J'ai poursuivi, tu ne m'aimais pas. Tu aimais une femme pratique qui nettoierait silencieusement tes erreurs, ferait semblant de croire tes mensonges et finirait par se plier à ta volonté. Eleanor n'est plus cette femme. Ses doigts se sont lentement desserrés autour de mon poignet. Et si je forçais Chloé à liquider sa société, à payer les dommages, et que nous recommencions tout depuis le début? Impossible. Pourquoi? J'ai fixé les gouttes de pluie tombant du bord de mon parapluie. Parce que je ne laisse pas les choses sales revenir dans ma maison. Ces mots ont dû être plus lourds pour lui que n'importe quelle insulte. Harrison s'est figé sous la pluie.
La bague était à toi, a-t-il murmuré, mais elle a été mise à la mauvaise main. Je vais en acheter une nouvelle. Quel que soit le modèle que tu veux. Ce n'est pas une question de bague. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Il a appelé mon nom d'une voix basse une dernière fois, mais je ne me suis pas retourné. Le procès a commencé 2 mois plus tard. La famille Sterling a engagé un cabinet d'avocats d'affaires réputé de Manhattan. Chloé a engagé un avocat séparé. Dès le départ, ils n'étaient pas dans le même bateau. Les Sterling ont essayé de faire porter toute la responsabilité à Chloé, tandis que Chloé affirmait qu'Harrison lui avait remis les documents. Nous avons présenté nos preuves méthodiquement, l'historique d'acheminement des données, les journaux d'édition dans le cloud, les horodatages de création du projet prénuptial, le flux des fonds, les relevés GPS de la voiture, les reçus d'hôtel et les fichiers de synchronisation automatique trouvés sur un ancien compte de réseau social. Harrison pensait avoir abandonné ce compte qui contenait plus que des enregistrements de lui envoyant des données à Chloé, il contenait ses messages avec d'autres femmes. La station de ski d'Aspen, la maison de plage des Hantons, les reçus de taxi tardifs. L'expression de Chloé s'est effondrée. Elle avait dû penser qu'elle était la seule et unique pour Harrison, mais elle aussi n'était qu'une autre option choisie commodément. À la barre des témoins, Chloé a finalement craqué. Je ne suis pas la seule fautive. Harrison me l'a dit. Il a dit qu'une fois marié à Eleanor, les actifs de son entreprise deviendraient les siens. Il m'a dit que je devais juste créer la société d'abord. Le juge lui a ordonné de se calmer, mais elle a sorti son smartphone. J'ai un enregistrement. Les avocats des Sterling sont devenus pâles. Harrison a hurlé son nom. L'audio diffusé dans la salle d'audience l'a coulé entièrement, Eleanor n'est pas la priorité. Elle est têtue. Mais une fois mariée, je gérerai les actifs de son entreprise. Utilise juste son modèle pour développer ta société d'abord. Je te transférerai les ressources des Sterling plus tard. La salle d'audience est devenue morte de silence. J'ai écouté sa voix comme si c'était un objet provenant d'une planète lointaine. Autrefois, je n'avais jamais douté d'un avenir où je rentrerais chez moi auprès de cet homme. J'avais mémorisé ses grains de café préférés, repassé ses chemises avant ses voyages d'affaires et été faire les magasins avec ma mère pour choisir un cadeau d'anniversaire pour la sienne. Mais pendant tout ce temps, derrière mon dos, il discutait de la façon de découper mon entreprise. Béatrice a chuchoté, nous soumettrons cela comme preuve corroborante. J'ai hoché la tête. L'issue a été décidée ce jour-là. Le jugement a trouvé Ashford Consulting coupable de violation de secrets commerciaux et de concurrence déloyale, ordonnant le paiement de 300 000 $ en dommages directs, perte de profit et frais d'enquête. Harrison a été reconnu solidairement responsable en tant que figure centrale de la fuite de données et de la conspiration de violation. Simultanément, le conseil d'administration du groupe Sterling a annoncé la suspension d'Harrison de ses fonctions de dirigeant. Entouré de reporters sur les marches du tribunal, un micro a été tendu vers moi. Mademoiselle Mercey, êtes-vous satisfaite du verdict? Je suis satisfaite. Ressentez-vous encore de la colère face à ce qui s'est passé lors de la réception du mariage? J'ai réfléchi un instant. Je ressens de la gratitude. Les reporters ont murmuré avec confusion. S'ils n'avaient pas agi de la sorte lors de la réception, j'aurais peut-être gâché un peu plus de mon temps. Je suis reconnaissante d'avoir pu couper mes pertes tôt. Ce soir-là, les titres ont défilé, la PDG qui a perdu son fiancé à l'hôtel riposte au tribunal. Salué pour avoir coupé ses pertes tôt. L'héritier des Sterling suspendu. Je n'ai pas lu les articles jusqu'au bout. J'ai posé mon smartphone face contre table et j'ai appelé ma mère. J'ai gagné. La voix de ma mère s'est étranglée à l'autre bout, bon retour parmi nous, Eleanor. Oui. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie s'était complètement arrêtée. À la suite du verdict, Chloé est venue à l'immeuble de mes bureaux exactement une fois. Elle portait un manteau blanc. L'aura douce et rayonnante qu'elle possédait lors de la réception avait disparu. Ses joues étaient creusées et de lourdes cernes sombres ombrageaient ses yeux. Alors que je sortais du hall, elle s'est immédiatement précipitée. Eleanor. Sa voix était lourde de larmes. J'ai réalisé à quel point j'ai tout gâché. J'ai été piégé par Harrison. Je suis une victime moi aussi. Je m'arrêtais de marcher. Une victime? Oui. Il m'a dit que son mariage avec toi n'était que sur le papier.
Il a dit que tu n'étais qu'une nécessité commerciale et que j'étais celle qu'il aimait vraiment. Il a dit que prendre les fichiers de l'entreprise ne posait pas de problème parce qu'il serait à lui une fois marié. Chloé, je l'ai coupé. Tu n'es pas une victime. Son visage s'est rigidifié. Quand tu as utilisé mes données pour démarcher des clients, tu n'étais pas une victime. Quand tu t'es tenu à ma place d'honneur à mon mariage, en pleurant mais en refusant de retirer ma bague. Tu n'étais pas une victime quand tu as envoyé des propositions sous le nom de ta société à mes clients. Tu l'as fait de ta propre plein gré. Maintenant que tu ne peux plus régler la facture, tu veux juste te ranger de mon côté. Ses lèvres ont tremblé. Alors que suis-je censé faire? C'est ton problème. Je l'ai laissé là et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu des sanglots derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Les larmes ne lavent pas tout. Les larmes versées tout en tenant encore des biens volés ne sont rien de plus que de l'autopitoiement. La dernière fois qu'Harrison est venu me voir, c'était 6 mois plus tard. C'était le jour où mon entreprise concluait son tour de table de financement série B et organisait une conférence de presse. Alors que je marchais vers le parc après avoir quitté le lieu de l'événement, il se tenait à côté d'une vieille berline. Il avait perdu du poids. La confiance et l'allure arrogante qu'il utilisait autrefois pour me regarder de haut avaient complètement disparu. Le col de sa chemise était légèrement froissé et ses chaussures n'étaient pas cirées. Eleanor. Mademoiselle Mercey. Lorsqu'il a corrigé la façon dont il s'adressait à moi, son visage s'est légèrement tordu. Tu ne me laisses même plus t'appeler par ton prénom. Nous ne sommes plus dans une relation intime. Il a sorti un écran de bague rouge de sa poche. J'ai su immédiatement ce que c'était cette bague, celle qui avait été glissée au doigt de Chloé, celle qui était devenue une preuve photographique au tribunal, celle que j'avais choisie. Je l'ai récupérée. Il a ouvert l'écran. Le diamant avait été nettoyé et reflétait les faibles lumières du garage. Elle t'appartenait à l'origine. Jette-la. Ses doigts se sont figés. Tu n'en veux pas? Non. Mais tu as passé 3 mois à la choisir. Oui, mais elle a été mise à la main de quelqu'un d'autre. Je t'en achèterai une nouvelle. Quel que soit le modèle que tu veux, je l'aurai. Je ferai regraver. J'ai ressenti une vague d'épuisement. Il croyait toujours que s'il remplaçait simplement l'objet, il pourrait effacer le passé. Harrison, une nouvelle bague n'empêchera pas les mains de ma mère de trembler lors de cette réception. Elle n'effacera pas le fait que tu as fait fuiter les données de mon entreprise. Elle n'effacera pas ta voix me disant que je ne te convenais pas. Je veux te compenser. Paie la compensation par versements échelonnés comme ordonné par le tribunal. Il a souri amèrement. Tu traites vraiment tout comme une transaction commerciale, n'est-ce pas? Après un long silence, Harrison a parlé d'une voix basse. Ne pouvons-nous vraiment jamais revenir en arrière? Nous ne le pouvons pas, si cette réception ne s'était pas produite, les choses auraient-elles été différentes? J'ai secoué la tête. Non. Nous avons dépassé le point de non-retour bien avant cela. Le jour où tu as dit ton premier mensonge et où j'ai fait semblant de le croire. Le jour où tu as pris mes compromis pour de la faiblesse. Le jour où tu as essayé d'utiliser mon travail dur comme tremplin pour quelqu'un d'autre, c'était déjà fini à ce moment-là. Une larme est tombée de son œil. J'ai regardé cette larme et j'ai réalisé que mon cœur n'a pas vacillé le moins du monde. C'était étrange, par le passé, s'il avait l'air simplement un peu fatigué, je me serais inquiété, j'aurais choisi mes mots avec soin et j'aurais avalé mes propres sentiments pour ne pas le blesser. Désormais, j'ai simplement pensé, ah, donc ce Vince sait ce que la douleur fait ressentir aussi. Eleanor, je suis désolé. J'accepte tes excuses. Une étincelle d'espoir est revenue dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Mais je ne te pardonne pas, la lumière s'est éteinte. Je suis monté dans ma voiture. Juste avant que la portière ne se referme, il a appelé mon nom, mais je ne me suis pas retourné. 1 an plus tard, j'ai acheté une nouvelle broche à ma mère. C'était une pièce petite et élégante faite de véritables perles de cèdre. Le soir de son anniversaire, je l'ai épinglée sur sa robe. Ça a dû être cher. Tu vaux bien ça et plus encore, maman. Ma mère a souri devant le miroir. C'était la femme qui avait porté une vieille broche sur une robe bleu marine simple, serrant ma main dans une peur tremblante le jour du mariage gâché. Elle n'avait plus besoin de se faire petite pour plaire aux autres. Eleanor. Oui.
J'avais l'habitude de toujours penser que je voulais juste que tu aies un bon mariage. C'était tout ce à quoi je pensais. Je sais. Mais maintenant c'est différent. Mariage ou pas mariage, cela n'a pas d'importance. La seule chose importante, c'est que tu ne te brades jamais. J'ai enlacé ma mère par derrière. Je ne ferai plus jamais ça. Promets-le. Promis. Depuis lors, j'ai été incroyablement occupé. L'entreprise s'est développée rapidement. Notre modèle d'évaluation du crédit s'est révélé très efficace pour le financement des petites entreprises, menant à une série de partenariats avec des banques régionales et des entreprises de logistique. L'entreprise que les Sterling avaient autrefois regardée de haut comme une petite société d'assistance par correspondance s'était développée pour devenir un acteur majeur du secteur. Rien que quelques années plus tard, le jour de notre introduction en bourse, IPO, je me tenais sur le balcon de la bourse de New York pour faire sonner la cloche d'ouverture. Dans la galerie VIP se trouvaient ma mère et Béatrice. Ma mère portait fièrement sa nouvelle broche en perles, et Béatrice levait un verre de champagne dans son costume blanc élégant. Alors que je faisais sonner la cloche, mon esprit est inexplicablement revenu à ce vieux bureau de Brooklyn, le vent soufflant à travers les fenêtres adhésivées, la lumière d'urgence jaune clignotante. La sentence que j'avais tapée dans mes notes sécurisées tard dans la nuit, s'il ne revient pas, je marcherai seul. J'étais terrifié à l'époque. Mes mains tremblaient, mais je l'avais quand même tapée. Je l'avais écrite, j'avais rassemblé des preuves, révisé les contrats, remboursé la dette et demandé de l'aide aux personnes qui me comprenaient. Les gens ne sont pas forts dès le départ. Mais si vous refusez de faire un pas en arrière jour après jour, au moment où vous vous en rendez compte, vous avancez déjà. À la suite de l'IPO, j'ai retrouvé Julien Thorne lors d'un événement de réseautage du secteur. Il était associé dans un fonds de fusion-acquisition réputé pour être impitoyablement froid et redoutable. La première fois qu'il a révisé ma proposition commerciale, il a pointé du doigt 47 défauts. J'en ai contré 31 sur le champ, j'ai ramené les 16 restants à la maison et je les ai corrigés en 2 jours. Lors de notre réunion suivante, il a fini de lire le document révisé et a dit platement « Vous êtes coriace, mademoiselle Mercé. Je pensais que vous détestiez faire des compliments, monsieur Thorne. Je complimente les faits. » C'est ainsi que cela a commencé. Ce n'était pas un homme qui enchaînait les beaux mots, mais il lisait chaque document avec une sincérité absolue, joutait avec moi sans merci dans les débats et comprenait que ce dont j'avais besoin n'était jamais du réconfort, mais des options. Un jour, alors que je luttais avec un dossier d'acquisition compliqué, il a déposé une lourde pile de dossiers sur mon bureau. « Comment voulez-vous jouer cela, Eleanor ?» Je n'ai pas pu répondre pendant un moment. Harrison avait l'habitude de toujours dire « Tu ne comprends pas. Ne te mêle pas de ça. Sois juste soumise. » Julien a dit « Comment voulez-vous jouer cela ?» C'était une question qui prouvait qu'il croyait que j'étais une personne capable de gagner. Notre romance a commencé très lentement. Béatrice plaisantait en disant que notre phase de vérification diligente romantique était beaucoup trop longue. J'ai répondu qu'être prudente était parfaitement normal. Julien, assis à côté de moi, a hoché la tête avec un visage complètement sérieux. Le mariage est un investissement à long terme, après tout. Béatrice a ri si fort qu'elle a failli renverser son vin. En les regardant, j'ai senti une douce chaleur se répandre dans ma poitrine. Je n'avais plus besoin de confier ma valeur à la bague de quelqu'un d'autre. Mais le jour était venu où je voulais marcher à nouveau côte à côte avec quelqu'un. Ce n'était pas une défaite, c'était une nouvelle sorte de force. Un homme qui n'a pas besoin que vous soyez soumise. Julien Thorne m'a demandé en mariage dans la voiture sur le chemin du retour du dîner d'anniversaire de ma mère. Il n'y a pas eu de mise en scène voyante. Nous avions dîné dans une pièce privée d'un excellent restaurant avec ma mère, Béatrice et quelques amis proches. Comme ma mère avait bu un peu trop de vin, nous l'avions renvoyée chez elle en taxi d'abord, et Julien et moi avons marché lentement à travers la nuit de la ville. La brise du début de l'été était merveilleuse, et les feuilles des arbres de la rue roucoulaient doucement. Après être monté dans sa voiture, il n'a pas démarré le moteur immédiatement. Eleanor. Oui. Cela vous dérange si nous parlons d'autre chose que d'investissement pendant un moment? C'est rare de votre part. Il a souri légèrement et a sorti un écran de la console centrale. C'était un écran de bague bleu marine. Mon souffle s'est bloqué. Le souvenir de mon mariage annulé n'était plus douloureux. Même ainsi, la vue d'un écran de bague a doucement frôlé une vieille cicatrice en moi.
Une bague peut être une bénédiction, une contrainte ou un instrument d'humiliation. Je le savais bien trop bien. Julien a ouvert l'écrin. La bague était incroyablement simple, un diamant modeste serti sur un anneau en platine fin. Gravé à l'intérieur se trouvaient de minuscules lettres, « Eleanor appartient à Eleanor ». Au moment où j'ai vu ces mots, le fond de mes yeux est devenu chaud. Cela n'est pas destiné à vous enchaîner. La voix de Julien était basse et directe. Le mariage ne signifie pas que vous devez abandonner votre tranchant. Vous n'avez pas à cacher votre force. Vous n'avez jamais à être soumise. Il m'a regardé. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai lentement tendu la main, Julien. Oui. Je déteste absolument les drames de mariage. Il a hoché la tête sérieusement. Je n'en provoquerai aucun. Cette bague ne sera jamais mise qu'à votre main. J'ai laissé échapper un rire inattendu. C'est capital. Je le reconnais comme une priorité absolue. J'ai tendu ma main. Il a fait glisser la bague. Le métal froid a touché ma peau et a glissé doucement jusqu'à la base de mon doigt. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas d'étouffement, juste un dénouement tranquille de quelque chose de profond dans ma poitrine. Nous avons gardé le mariage intime. Ce n'était pas dans un hôtel de luxe de Manhattan, et il n'y avait pas 120 tables. Il a eu lieu dans un petit restaurant de jardin dans la vallée de l'Hudson. Nous n'avions invité que ma mère, Béatrice, les membres fondateurs de mon entreprise et les amis proches de Julien. Les arrangements floraux étaient des blancs, des bleus et des verts simples. Je n'ai pas porté la robe avec les 128 perles cousues à la main. Cette robe était emballée dans une boîte. Je ne l'avais pas jetée, et je ne la détestais pas non plus, elle avait simplement rempli son rôle. C'était la robe qui m'avait permis de sortir directement de l'endroit le plus misérable de la terre. Ce n'était pas un vêtement de défaite, c'était l'armure que je portais le jour où j'avais repris ma vie en main. En ce jour, je portais une robe blanche légère et aérée. Pas de longue traîne, pas de broderie compliquée, juste une robe simple qui laissait passer le vent. Ma mère a ajusté mon voile. Dans le miroir, ses yeux brillaient déjà de larmes. Eleanor. Oui. Tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. J'ai regardé ma mère à travers le miroir. Je le suis. Je le suis vraiment. Tu n'as pas peur? Un petit peu, si je suis honnête. Ma mère a souri de soulagement. Si tu peux faire un pas en avant même quand tu as peur, tu iras très bien. Julien attendait sous une arche florale. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux se sont adoucis d'une fraction. Ce n'était pas un sourire grandiose, mais je savais déjà que son amour ne se montrait pas dans une abondance de mots, mais sous la forme d'une confiance absolue. Pendant la cérémonie, je n'ai pas pensé à Harrison une seule fois. Même pendant l'échange des alliances, l'hôtel de la 5e avenue, le visage en pleurs de Chloé et les yeux méprisants d'Harrison ne m'ont pas traversé l'esprit. La seule chose dont je me suis souvenu était la version de moi-même qui avait retiré son voile dans la suite nuptiale et déchiré cette enveloppe scellée de rouge. J'étais terrifié ce jour-là, en faisant sortir ma mère de cette pièce, en me préparant à faire la guerre à la famille Sterling, en jetant une relation de 7 ans. Tout cela me terrifiait. Mais j'avais ouvert la porte de toute façon, et parce que je l'avais fait, je me tenais ici aujourd'hui en prenant la main de Julien. Eleanor Mercé, j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec vous. Je l'ai regardé. Julien Thorne. Oui. Ne me le faites pas regretter. Il a ri doucement. Je travaillerai dur pour m'assurer que vous ne le regrettez pas, parce que je sais que si je fais une erreur, vous avez la force de partir à tout moment. Je n'arrêterai jamais de travailler pour cela. Cela ressemble à beaucoup de pression. C'est la quantité de pression nécessaire. Une ondulation de rire a traversé la petite foule. Béatrice était au premier rang en train de presser un mouchoir sur ses yeux. Ma mère pleurait, agrippant la broche en perles sur sa poitrine. Après la cérémonie, un jeune employé de mon entreprise s'est approché de moi. Patronne, après tout ce qui s'est passé avant, vous n'aviez pas peur de vous remarier. J'ai réfléchi un instant. J'avais peur. Mais parce que j'avais peur, j'ai enfin appris à choisir. Par le passé, je voulais juste être choisi par la personne que j'aimais. Pour être choisi, je restais un peu silencieuse, j'endurais un peu plus, et je me faisais un peu plus petite. Quand tous ces petits morceaux s'accumulaient, le contour de qui j'étais commençait à s'effacer. Désormais, avant que quiconque d'autre ne me choisisse,
je me choisis moi-même, qu'il s'agisse de poursuivre une relation ou d'y mettre fin, de faire confiance ou de faire un pas en arrière. De pleurer, de poursuivre en justice ou de rire et de lâcher prise. Sans jamais remettre ce pouvoir de choix à quelqu'un d'autre. C'est ce que l'amour signifiait pour moi. Quelques années plus tard, j'ai donné une conférence dans une université. Le thème était la gestion des risques et la construction de carrière pour les femmes entrepreneurs. À la fin de la conférence, une étudiante a levé la main. Mademoiselle Mercé, si vous êtes trahie par quelqu'un d'important pour vous, comment partez-vous tout en conservant votre dignité? L'amphithéâtre est devenu légèrement silencieux. J'ai ajusté le micro. S'il vous plaît, ne confondez pas la dignité avec le fait de ne pas pleurer ou de ne pas faire de scène. L'étudiante m'a regardé droit dans les yeux. La vraie dignité est de refuser de payer le prix des erreurs de quelqu'un d'autre. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez être en colère, soyez en colère. Si vous devez poursuivre en justice, poursuivez. Si vous devez couper vos pertes, coupez-les rapidement, ai-je poursuivi. Le silence peut parfois être une vertu. Mais si votre silence devient une couverture utilisée pour cacher la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, retirez cette couverture. Des applaudissements ont éclaté. Debout sous les projecteurs de la scène, je me suis soudainement rappelé ce jour-là. Harrison glissant ma bague à la main de Chloé, disant « Si tu refuses d'être soumise, je ferai de Chloé ma femme. » Et j'avais répondu « Très bien. » Une fois, ce seul mot avait semblé être la plus grande humiliation de ma vie. Mais maintenant je savais que ce n'était pas une humiliation, c'était une porte. Mon propre chemin commençant par ce « Très bien. » Les gens ont tendance à s'intéresser au sort de ceux qui les ont blessés pendant des périodes étonnamment longues. Mais dans mon cas, Harrison et Chloé sont sortis de ma vie étonnamment vite. J'ai entendu quelques rumeurs, Harrison a été retiré du cœur du groupe Sterling et envoyé gérer une filiale en difficulté dans le Midwest. Je ne le voyais plus conduire une voiture de luxe dans Manhattan. Chloé a accumulé une dette massive suite au procès et à la liquidation de sa société, et j'ai entendu dire qu'elle avait complètement quitté New York. La santé de Richard a décliné, et Caroline a arrêté d'assister aux réceptions de la haute société. Lorsque j'entendais ces choses, je hochais simplement la tête. Ce serait un mensonge de dire que je ne pensais pas qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient, mais leur malheur n'était pas ce qui construisait mon bonheur, ils recevaient simplement les résultats de leur choix. Je vis les résultats des miens. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je n'ai pas quitté mon entreprise après m'être marié. Julien a traité cela comme une évidence absolue. À la table du petit déjeuner, des prospectus d'investissement côtoyaient les toasts et la confiture de prunes faites maison de ma mère. Julien lisait le Wall Street Journal et me demandait de temps en temps mon avis sur les tendances du marché. Quand je lui disais que j'étais en train de manger, il me présentait ses excuses avec un visage complètement sérieux et versait le café. Cette vie quotidienne était entièrement nouvelle pour moi. J'ai appris un peu tard que la présence banale du respect mutuel s'infiltre bien plus profondément dans l'âme que les mots d'amour voyants. Ma mère a changé aussi. Elle riait beaucoup plus souvent qu'avant. Lors des événements de mon entreprise, elle portait fièrement sa broche en perles. Par le passé, elle disait qu'elle détestait se faire remarquer et s'asseyait au dernier rang. Désormais, elle s'asseyait au premier rang et applaudissait plus fort que quiconque. Un jour, ma mère m'a dit soudainement, « Éléanore, à propos de ce jour-là lors de la réception du mariage. Au début, j'étais tellement frustré et tellement embarrassé. Je voulais juste disparaître de cette pièce. » J'ai écouté silencieusement. Mais quand tu as dit très bien et que j'ai vu ton dos alors que tu t'éloignais, j'ai pensé, ah, cet enfant ne pourra jamais être brisé par quiconque. Ma mère a regardé par la fenêtre et a souri lentement. J'ai réalisé que tout ce que j'avais à faire était de suivre ton exemple. J'ai serré la main de ma mère. Je n'ai pu marcher que parce que tu étais là, maman. Non, a-t-elle secoué la tête. J'ai pu marcher parce que tu l'as fait. Ces mots se sont déposés doucement en moi. Sur le chemin du retour ce jour-là, nous avons acheté les pâtisseries préférées de ma mère. Alors qu'elle détachait le ruban, elle a ri et dit, « Tu te souviens quand nous ne pouvions même pas nous offrir le luxe de manger quelque chose de doux ?» En regardant son sourire, j'ai réalisé que le procès n'était pas la seule chose que nous avions gagnée, nous avions également triomphé des jours où la peur nous faisait nous faire petites. Je n'ai toujours pas lâché ce vieux bureau de Brooklyn. Mon entreprise s'est développée et nous nous sommes étendus dans de beaux gratte-ciel élégants, mais je continue de renouveler le bail pour cette seule pièce au 7e étage.
parfois, j'y vais seul. Je remplace le ruban adhésif sur les fenêtres, j'essuie le vieux bureau et je me tiens devant le tableau blanc. Il n'y a plus de photos d'Harrison ou de Chloé dessus. Au lieu de cela, j'y ai épinglé la première proposition commerciale de mon entreprise, une copie de notre tout premier contrat signé, un vieux porte-bonheur que ma mère m'avait apporté, et une seule ligne imprimée depuis mes notes numériques, s'il ne revient pas, je marcherai seul. Chaque fois que je regarde cette phrase, je veux dire à mon ancien moi, c'est normal d'avoir peur. Tes mains tremblantes ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont la preuve que tu essaies d'avancer malgré tout. Un journaliste m'a demandé un jour lors d'une interview pour un magazine, Mademoiselle Mercé, l'incident avec vos fiançailles rompues a-t-il été la ruine de votre vie, ou était-ce un tournant? J'ai ri. C'était un tournant déguisé en ruine. Mon seul regret est de ne pas avoir cru en moi plus tôt. Si je pouvais dire une chose à mon ancien moi en ce moment, ce serait « bien joué ». Le journaliste avait l'air un peu surpris, mais je le pensais vraiment. Je n'étais pas impeccablement forte ce jour-là. Quand j'ai déchiré l'enveloppe dans la suite nuptiale, mes doigts tremblaient. Quand j'ai tenu la main de ma mère dans la voiture, j'étais au bord des larmes. Juste avant de lancer l'enregistrement dans la pièce en cheux, mon cœur battait si fort que cela me faisait mal. J'ai pris de profondes inspirations encore et encore dans le couloir du tribunal, mais je l'ai quand même fait. Et parce que je l'ai fait, je suis qui je suis aujourd'hui. Dans les histoires, on dit souvent que bien vivre est la meilleure des vengeances. Je pense que c'est légèrement incorrect, vous n'avez pas besoin de devenir heureux pour le plaisir de la vengeance. Le bonheur n'est pas une arme à exhiber à quelqu'un d'autre, c'est une vie tranquille que vous protégez pour vous-même. Préparez votre café préféré le matin, appelez votre mère, faire face à des problèmes difficiles au travail, affronter des opinions divergentes avec Julien, étaler des documents sur la table et débattre ardemment. Aller à l'épicerie ensemble le week-end et rire alors qu'il inspecte sérieusement la fraîcheur des légumes. Dans ces petits moments quotidiens, je sens que je ne suis plus contrôlé par les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ce que tourner la page signifie pour moi. Chaque fois que je bois une tasse de thé chaud à notre petite table de salle à manger familiale, je me dis, le bonheur n'est pas quelque chose que vous prouvez aux autres, c'est quelque chose que vous reconstruisez pièce par pièce chaque jour. La dignité dépouillée et le temps volé ne reprennent pas forme immédiatement, mais si vous les traitez avec soin, ils reviendront en toute sécurité dans votre vie. À la fin de ma conférence universitaire, j'ai dit ceci aux étudiants, quand quelqu'un vous dit d'être soumise, si ces mots sont destinés à effacer votre voix, vous n'avez pas à écouter. Quand quelqu'un vous dit que vous ne comprenez simplement pas, observez attentivement pour voir si vous ne comprenez vraiment pas ou s'il ne veut simplement pas que vous sachiez. L'amour n'est pas un mot utilisé pour vous faire petite. Julien se tenait silencieusement au fond de l'amphithéâtre en écoutant. Après la conférence, il m'a tendu un bouquet de fleurs. C'était un bon discours. J'ai simplement dit les faits. C'est exactement pourquoi c'était un bon discours. J'ai souri. Sur le trajet du retour, les lumières de la ville défilaient devant les vitres de la voiture, attendant à un feu rouge. J'ai regardé ma bague, les mots gravés à l'intérieur, « Eleanor appartient à Eleanor », ne se voient pas de l'extérieur, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que ces mots cachés à la vue ne me lient pas, mais me permettent plutôt de me tenir fièrement exactement comme je suis. Depuis lors, j'ai été abordé par de jeunes femmes pour des conseils à plusieurs reprises, un fiancé agissant de manière suspecte, un patron essayant de voler le mérite de leur travail, un membre de la famille leur disant qu'une femme trouve le bonheur en endurant un peu plus. Les formes des histoires varient, mais la racine est toujours la même, quelqu'un utilise leur silence à son avantage. Je leur dis toujours la même chose, vous n'avez pas à devenir forte immédiatement, vous n'avez pas à vous battre parfaitement, mais s'il vous plaît, ne faites pas semblant de ne pas avoir vu ce que vous avez vu. Un sentiment d'inconfort est une alarme que votre cœur fait retentir avant toute autre chose. Vous les aimez, alors vous voulez leur faire confiance, vous êtes ensemble depuis longtemps, alors vous ne voulez pas tout briser, vous ne voulez pas causer de problèmes aux gens qui vous entourent. Ces sentiments sont complètement naturels, mais vous ne devez jamais remettre votre vie pour protéger les mensonges de quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'avais l'habitude de penser que j'étais une femme froide pour rassembler des preuves, mais maintenant je sais mieux, la personne froide est celle qui vous a donné une raison de douter d'elle, la personne cruelle n'est pas celle qui confirme la vérité, mais celle qui cache la vérité pour exploiter la vie de quelqu'un d'autre. Garder des traces pour vous protéger n'est pas un échec de l'amour, c'est une préparation pour ne pas renoncer à vous-même. Julien ne pose jamais de questions sur cette enveloppe résistante. De temps en temps, lorsque nous visitons le vieux bureau de Brooklyn ensemble,
il s'arrête devant le tableau blanc et dit simplement « Donc c'est ici que ça a commencé ». Quand je réponds, on pourrait aussi dire « C'est ici que j'y ai mis fin », il secoue la tête. Non, c'est ici que tu t'es redémarré toi-même. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai pleuré un peu. Il a fait semblant de ne pas remarquer mes larmes. J'ai enfin appris à appeler la gentillesse de faire semblant de ne pas remarquer de l'amour. C'est pourquoi je n'ai toujours pas jeté cette vieille enveloppe, je n'ai plus besoin de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le procès est terminé. Les dommages ont été payés. Mais chaque fois que je regarde son bord déchiré, on me rappelle que je suis libre aujourd'hui parce que la version de moi de l'époque, tremblante de peur, a quand même réussi à l'ouvrir. Le jour de mon mariage, Harrison Sterling a glissé ma bague au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit qu'il ferait d'elle sa femme si je ne voulais pas être soumise. J'ai dit, très bien. Ce « très bien » n'était pas un mot de reddition, je disais que je ne l'épouserais pas, je disais que je n'avais plus besoin de lui, je disais que je reprendrais tout ce qu'ils avaient essayé de me voler pièce par pièce. Et je disais qu'à partir d'aujourd'hui, je marcherais sur mon propre chemin. Je n'hésite plus. Je ne suis plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le pouvoir de tourner la page, la voie pour déclarer la fin appartient entièrement à moi. Je suis Eleanor Mercer. Je suis une femme qui, le jour de son mariage, s'est fait voler sa bague et remettre à une autre femme par son fiancé, mais s'est tenue droite et est sortie sous le regard de toutes les personnes présentes. Après cela, j'ai protégé mon entreprise, gagné mon procès, protégé ma mère et retrouvé la force d'aimer quelqu'un une fois de plus. Je ne suis pas une femme qui rétrécit quand on lui dit d'être soumise, je suis tranchante, je suis déterminée et je suis un être humain digne d'être chaleureusement aimé exactement comme je suis. Et à partir de ce jour, je continuerai à choisir ma propre vie de mes propres deux mains. Merci d'avoir regardé jusqu'à la toute fin. Si vous avez apprécié cela, s'il vous plaît laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous continuerons à vous apporter des histoires qui résonnent en vous.